Bonsoir, chronique musicale ce soir avec Raphaël Gomatsas, votre présentateur. Nous commencerons cette émission avec un communiqué nécrologique. Communiqué nécrologique, pourquoi? Parce que il s'agit de quelqu'un qui est aussi vraiment un de nôtres de la chronique. Il s'agit donc de Djoka Kabengele. Décès de Chimit Kabengele, fils du journaliste Djoka Kabengele et proche des léopards. On en parlera. Et le boxeur Martin Bakole inaugure son lounge bar Mbelonge à Kinshasa. Voilà, ça c'est du côté de des amis de Fally Ipupa. Voilà, on va encore parler d'autres choses en général, parler de la musique. Inos B et Fally Ipupa, qui scandait qu'il chantait mieux que Fally Ipupa. Et non, mon Dieu, les griffes dosées, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vers une réconciliation? On le saura tout à l'heure, parce que on a vu Inos B passer dans une émission en train de parler du bien de Fally Ipupa. René Soso Pembe franchit un cap de 50 000 auditeurs mensuels sur Spotify. René Soso Pembe. Donc, il s'agit donc toujours de lui-même, René Soso Pembe. On ne parle pas de la chanson. On parle de René Soso Pembe. Nino annonce son retrait prochain de la musique après 3 ultimes albums. Oh là là. Nino va arrêter la musique. On va en savoir un peu plus. Voilà. Inos B sur sa relation avec Rebo. En tout cas, il préfère ne pas en parler. Il aime bien regarder sa vie privée à part de la musique. Parce que dernièrement, on est en train de parler de trop de cette relation qui semble être un peu... Je sais pas. On ne peut pas trop commenter là-dessus. Voilà. Je disais encore, pour parler d'Inos B, est-ce qu'on y va peut-être vers la réconciliation entre Fally Ipupa et Inos B? On n'en sait rien. Report du double concert de Fally Ipupa à Kinshasa. Donc le concert n'aura peut-être pas lieu maintenant parce que Fally Ipupa, avec un calendrier trop chargé, on en saura peut-être plus la prochaine fois. Voilà. Et alors, de quoi allons-nous parler aussi? Nous parlerons aussi de Nana Ketchup qui quitte les réseaux sociaux. Ah ouais, voilà, Nana Ketchup quitte les réseaux sociaux. Ça, ce sont les titres. Et puis, on va peut-être essayer de développer certains de ces titres. On ne peut pas parler de tous les titres. Voilà. Revenons à nos moutons. Comme premier titre, je vous avais dit, nous commencerons par un communiqué nécrologique. Djoka Kabengele vient de perdre son fils. Djoka Kabengele vient de perdre son fils et son fils qui répond au nom de Chimit Kabengele, fils du journaliste Djoka et proche des léopards, un monsieur bien connu dans le domaine de sport. Douleur pour le journaliste Djoka Kabengele, son fils Chimit Kabengele est décédé. La communauté médiatique et artistique congolaise est en deuil. Djoka Kabengele, journaliste et animateur TV très connu, vient en effet de perdre son fils Chimit Kabengele. Voilà. Et du côté de Kinshasa aussi, moi aussi, nous avons perdu un papa, vraiment qui a vécu avec nous. Un papa, c'est au répondant au nom de Marcel Lenzo. Marcel Lenzo était décédé le 14 septembre de cette année. Donc, il y a de cela quelques jours. Le 2 se tient à Kinshasa. Je crois que tous les amis du quartier sont prêts pour représenter les condoléances à notre ami, la famille Lenzo, disons, parce qu'il y a Anna Lenzo, Adolphine Lenzo, José Lenzo, Judith Lenzo, Balbo Lenzo. On connaît beaucoup de Lenzo. En tout cas, toutes nos condoléances plutôt à la famille éprouvée. Voilà, c'est un papa qui est aussi du même village que mon père, je pense, si je ne me trompe pas. Le boxeur Martin Bakole inaugure son lounge bar Mbelonge à Kinshasa. On voit donc petit Fally qui était là avec Fally Ipupa. Le pugiliste congolais Martin Bakole a récemment ajouté une nouvelle corde à son arc en inaugurant son propre établissement à Kinshasa.
Le samedi 19 octobre, donc c'était hier, le champion de boxe a en effet ouvert les portes de son lounge bar, baptisé plutôt MB Lounge. Martin Barcol est donc MB en sigle. Situé au rond-point de la Huilerie. Donc on a vu la présence de Fally Ipupa et Petit Fally. Petit Fally qui lui a eu vraiment un malheur. Malheur c'est quoi? C'est que Petit Fally, on a interdit sa chanson Diki Diki, donc on doit changer, on doit enlever le nom de Lumumba parce que Petit Fally n'a peut-être pas su se défendre pour bien expliquer c'est de quel Lumumba il parlait, parce qu'on sait que dans l'histoire, on peut pas le rater, quoi. Quand on parle de Lumumba à Kufaka Likola, Diki Diki, parce que Lumumba est rentré, bon, on peut pas trop en parler. Mes excuses en tout cas à la famille Lumumba. Inosbi et Fally Ipupa vers une réconciliation, ça c'est la question qu'on se pose. Inosbi recadre ses fans, calmez-vous, Fally c'est mon vieux. Lors de son dernier concert, le chanteur Inosbi a tenu de recadrer plutôt fermement ses fans qui scandaient au l'équipe Fally, tu dépasses Fally. Donc c'était ça le cri de ses fans. Le jeune artiste a clairement exprimé son agacement face à ces comparaisons tout à fait qu'il n'a pas accepté, quoi. Avec la star Fally Ipupa. Calmez-vous, Fally c'est mon vieux, a lancé donc Inosbi à la foule et les invitant à cesser de le comparer à son aîné dans l'industrie musicale congolaise. Plutôt un message qui était très fort, qui témoigne des tensions qui persiste entre les deux artistes. En effet, les relations entre les deux artistes, dont Fally Ipupa et Inosbi, se sont dégradées depuis 2015 suite à un malentendu autour de la chanson Paula d'Inosbi. Ce dernier avait donc alors souhaité obtenir les conseils de Fally Ipupa qui aurait plutôt suggéré de ne pas sortir ce titre. Un épisode a profondément déçu le jeune chanteur. Voilà, c'est un conflit qui est déjà passé, donc on n'en parle plus. Voilà, donc pour l'instant, on peut aussi parler de Fally Ipupa avec ses 7 700 500 de vues avec René Lokwa, le tube qu'ils ont fait avec René Lokwa, qui marche super bien. Et on peut aussi épingler le fait que Fally Ipupa vient de totaliser 400 millions d'écoutes en stream, donc de stream avec la plateforme, comment est-ce qu'on appelle ça, la plateforme Boomplay, voilà, j'allais perdre le nom. Voilà, René Sosopembe aussi, lui, il franchit un cap de 50 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Voilà, l'artiste congolais qu'on appelle René Sosopembe, lui, il vient de franchir le cap de 50 000, c'est grave, hein, sur Spotify. Voilà. Que se passe-t-il? Il a franchi 50 000. L'artiste congolais René Sosopembe a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux. En effet, il vient de franchir le cap de ses 50 000 auditeurs mensuels sur Spotify, plateforme de streaming musical de référence. Je suis très heureux d'avoir franchi ce cap important dans ma carrière, s'est-il réjoui. Il remercie chaleureusement tous ses fans pour leur soutien indéfectible. Ces succès de René Sosopembe, on l'attribue à qui? Notamment à son single 207 en collaboration avec la star Fally Ipupa, la star de la rumba congolaise Fally Ipupa. Merci de continuer à consommer ce titre avec la star Fally Ipupa, bien sûr. Voilà. Qui ne cesse de me donner de la force et de la visibilité dans le monde entier, a-t-il déclaré. Voilà, avec la participation de la légende Fally Ipupa, ce featuring a assurément contribué à faire
le jeune, afin de connaître le jeune talent aux quatre coins du globe terrestre. Un nouveau jalon dépassé pour l'artiste promoteur qui voit son audience numérique croître en 6 mois, quoi. Voilà, de mois en mois, ça ne fait que s'accroître. Du côté de la musique congolaise, en tout cas, on peut toujours pas oublier Fally Ipupa qui... non, on parlait de Ferrigola, qui se prépare vraiment pour un concert à Paris, et ce sera le 26 avril prochain, l'année prochaine, le 26 avril, là où je crois que Ferrigola devra essayer de remonter la barre, car c'est un concert très très décisif. Denis Lessi, Koffi Olomide nous a présenté l'hippodrome de Vincennes. En tout cas, on attend que Koffi le joue, parce que s'il ne joue pas, ça sera vraiment un problème. Voilà. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission, parce que c'était qu'un flash pour donner quelques nouvelles de la musique congolaise. Raphaël Ngo Mathiasa, votre présentateur. Un grand bonjour à tous les amis de Mathiasa. Je ne peux pas oublier de saluer Roger Black Cab, notre ami Roger Malala, je voulais dire. Roger Malala, prix Nobel de la paix. Hippolyte Makela, Blaise Samba aussi, que je salue. Je me rappelle de ceux dont on avait parlé hier. Blaise Samba, il y a aussi Guy Bouchard-Moulongo, Cyril Modogo, le patron de Caribou. En tout cas, je dis et j'ai salué à tout le monde. Guélagnon, dont je ne peux pas oublier. Oh là là. Guélagnon, de mon petit frère. En tout cas, un grand bonjour à toi. Papi Afali, Topesi Mambote, Trésor Coco, Tolobi Mbote Nayo. Didier, c'est ça aussi. On dit bonjour et on se retrouve à la prochaine fois. Bye bye. This is Halloween.